Ce soir, c'est question du cas de l'aigle. Et le thème qui m'a été donné, c'est se défaire pour se refaire. Autrement, on va dire être défait. Quand on vient à l'église, Dieu prend le temps de nous défaire pour nous refaire. Alléluia. Parce que chacun de nous appartient à une culture, à une tradition. On a tous évolué dans certains environnements qui ont fait de nous des personnes, qui ont fait de nous des modèles. On a été formaté selon des modèles. Mais quand on vient selon le principe du royaume, Dieu prend le temps de nous défaire. Parce qu'avec nous, il veut faire de grandes choses. Alléluia. Vous savez, pour nous les chrétiens, le défi n'est pas d'arriver au sommet. Parce que les païens passent par tous les moyens pour arriver au sommet. Vrai ou faux? Ils peuvent tricher pour arriver au sommet. Souvent quand le chrétien est tenté, il triche pour arriver au sommet. Mais quand tu triches pour arriver au sommet, tu descends comme tu es monté. Parce que le sommet, il est exigeant. C'est pourquoi en Occident, par exemple, vous entendez que tel président ou bien tel ministre, telle autorité a rendu des missions. Vous avez ça, non? Parce que là-bas, c'est exigeant. C'est différent de chez nous ici. Chez nous, quelqu'un a fait une malversation. Les preuves sont accablantes sur lui, mais il dit qu'il ne bouge pas. Et puis, il y a un club de soutien. Amen. Tout à l'heure, quand j'étais là, j'entendais ce témoignage de cette sœur-là. C'est un bon témoignage. Amen. Mais en même temps, la sœur, je veux dire que quand Dieu nous élève, ce n'est pas pour nous honorer. C'est pour résoudre les problèmes. Quelqu'un peut dire Amen. Quand Dieu permet que tu sois responsable, parce que Dieu voit des anomalies, il te voit capable de résoudre. C'est au ciel qu'il va nous honorer. Sur la terre, c'est pour résoudre des problèmes. Et comme il veut qu'on résolve des problèmes, il a un prototype. Il est passé par un animal l'aigle, qui est un modèle qu'on va copier ce soir. On va faire du copier-coller. C'est pourquoi elle a dit cas de l'aigle. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu Israël, depuis la traversée du désert, ce peuple a trouvé toujours des arguments pour justifier ses faiblesses. Et c'est notre cas aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, on aime trop d'excuses. Il faut dire à ton voisin, sois un chrétien sans excuses. Le monde n'attend pas tes excuses. Le monde veut tes résultats. On a mille et une excuses pour fuir nos responsabilités. Ce peuple-là, avec Moïse, tout le temps, le peuple va pécher, il vient, Seigneur, pardonne-nous. Il dit, j'ai pardonné. Le peuple retourne pécher, Seigneur, pardonne-nous. Et puis un moment, il a dit à Moïse, dis au peuple, je suis l'Éternel et ma gloire va remplir toute la terre. Ça veut dire quoi? Il a un plan pour nous. Mais quand tu ne veux pas rentrer dans la dynamique de ce plan-là, il te met à côté puis prend autre personne pour atteindre son objectif. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc par Moïse, il a enseigné le peuple. Par le Christ, il a donné la mentalité du royaume. Bien aimé, l'église est un endroit où on inculque les valeurs du royaume. Alléluia. Nous sommes ici en entraînement parce que nous allons parachever cette œuvre-là dans le ciel. Mais c'est un avant-goût. L'aigle, puisque c'est de cet oiseau qu'il est question ce soir, va nous enseigner. On va prendre ensemble Ésaïe le chapitre 40. Le temps est contre nous. On va courir avec lui. Ésaïe chapitre 40, verset 30 à 31. Ancien, tu peux nous faire la lecture, si tu as trouvé. Ésaïe chapitre 40, les versets 30 à 31. Un autre point. Ésaïe 40, 30 à 30. Oui, quelqu'un peut lire ici. Ésaïe 30, 40. Chapitre 40. Chapitre 40. Oui. Il est écrit. Chapitre 40. Verset 30 à 31. C'est Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40. Les versets 30 à 31. Quelqu'un prépare là-bas le psaume 103, verset 5. Pas 40. Ésaïe, il n'y a pas 40 chez toi? Ancien, il faut défaire pour refaire cette Bible.
Allons-y. Oui. Oh, excusez-moi. Verset 30. Oui. Les adolescents se fatiguent. Les adolescents se fatiguent. Et se lassent. Ils se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Oui. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Merci beaucoup. Le psaume 103, verset 1 à 5, rapidement. Le psaume 103, allons-y. Quelqu'un prépare le psaume 92, verset 16, rapidement. Le Psaume 103, verset, oui. verset 1. 1 et suivant. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse Tout son ce qui est en Saint-Nom. moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Oui. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Oui. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Te rajeunit comme l'aigle. Pourquoi? Parce que par toi, il a un but à atteindre. Donc lui-même, il te défait et puis il te refait. L'aigle prend l'initiative d'aller se défaire. Mais pour toi, c'est Dieu lui-même qui enclenche le processus. Quand tu te laisses conduire par lui. Amen. On va lire aussi le psaume 92, verset 16. Le psaume 92, le verset 16. Verset 16. Il est écrit. Oui. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. C'est le psaume 92, ça? Oui, psaume 92. Verset 16, c'est ça? Oui, oui. Jérémie 12, verset 5. Oui. Allons-y. Verset 5. Jérémie 12, verset 5. Il est écrit: si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Il faut reprendre. Jérémie 12, verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Maintenant, le psaume 92, verset 13 dit que les justes croissent comme le palmier. Les justes croissent comme le palmier. Bien-aimé, Dieu a un but pour chacun d'entre nous. La dernière fois, je l'ai dit ici, même si tu as le fruit de l'adultère, Dieu sait pourquoi il a permis l'adultère pour que tu naisses. Il était là quand ils ont commis l'adultère et puis ils ont pris ta grossesse. Ils pouvaient neutraliser cette grossesse, non? Mais pourquoi il a permis que tu viennes au monde? C'est parce qu'il a un but d'atteindre avec toi. Alléluia. Il a un but qu'il veut atteindre avec toi. Quand vous lisez dans Éphésiens 3, 20, la Bible dit que Dieu, dans l'accomplissement de ce but-là, il nous permet de réaliser des choses qui dépassent notre entendement. C'est pourquoi en réalité, quand Dieu se sert de nous faire des miracles, ce n'est pas la preuve qu'on est extraordinaire, mais il se sert des personnes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Il a un but pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'on appelle le dessein. Le pourquoi. Pourquoi Dieu t'a fait. Mais pourquoi Dieu permet qu'avec toutes ces difficultés-là, tu résistes encore. Il y a un but qui veut atteindre par toi. Alléluia. Je disais récemment à une maman qui faisait son anniversaire, il dit, on a dénaturé le sens des anniversaires. Quand on fait anniversaire, ce n'est pas pour manger, boire. Quand tu fais anniversaire, c'est un temps de réflexion.
Si Dieu n'a pas permis que tu meurs à l'âge de 85 ans, et puis tu fêtes l'anniversaire à 86 ans, il y a quelque chose que tu devrais faire que tu n'as pas encore fait. Dieu te laisse une seconde chance. Mais pour nous, on va aller éclater pour dire non, j'ai 60 ans, j'ai 50 ans, venez en manger. Non, il y a quelque chose que tu devrais faire que tu n'as pas encore fait. C'est pourquoi tu n'as pas encore enlevé. Sinon, quand tu as fini, tu te prends. Amen. Il y a quelque chose qu'on doit accomplir. Les experts qui ont fait les études disent que l'aigle, c'est l'oiseau qui a le plus de longévité. L'aigle vit longtemps, jusqu'à 70 ans. L'aigle est capable de vivre jusqu'à 70 ans. Parce que quand vous fouillez la Bible, l'aigle, c'est l'animal que Dieu a utilisé pour nous enseigner. Il a utilisé le palmier aussi pour nous qui avons vécu au village. Regardez le palmier, quand il croît, il dit que les justes croissent comme le palmier, c'est ça non? Quand le palmier croît, il y a des vieilles habitudes qui tombent. Il faut dire à ton voisin, il y a des choses qui ne te ressemblent plus. Amen. L'aigle peut vivre jusqu'à 70 ans. Mais les experts disent qu'à 40 ans, il y a certaines anomalies qui entrent dans la vie de l'aigle. Il y a des habitudes, il y a des choses qui commencent à devenir obstacles à la survie de l'aigle. C'est là que l'aigle est obligé de prendre une décision. La bonne décision permet à l'aigle de vivre longtemps. La mauvaise va faire périr l'aigle. C'est pourquoi dans Jean 3, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire quoi? Dieu a un but pour l'humanité, pour les hommes. Mais comme les hommes n'ont pas compris le plan de Dieu, les hommes meurent sans avoir accompli ce pourquoi Dieu les a appelés. C'est ce qu'on appelle périr. Périr, c'est mourir sans avoir accompli ce pourquoi tu es né. C'est ce qu'on appelle périr. C'est quand vous allez dans les cimetières, vous voyez des jeunes, vous voyez sur les pancartes, sur les tombes là. On met, il est né en 2005. Il est mort en 2018, 13 ans. Ou bien né en 2000, mort en 2018, 18 ans. Mais pendant qu'il vivait à l'âge de 18 ans, quand vous le voyez là, aujourd'hui vous voyez nos frères les jeunes là. Tellement il est contre sa vie, à l'âge de 20 ans, vous le voyez, il ressemble à quelqu'un de 60 ans. C'est vrai ou c'est faux? Or, en lui, on rajeunit. Moi, j'ai bientôt 50 ans. Il ressemble à quelqu'un de 30 ans, non? Tu as tiré dans l'eau. Alléluia. L'aigle peut vivre jusqu'à 70 ans, mais à 40 ans, les éléments essentiels dans le corps de l'aigle sont défaillants, entre autres son bec. C'est le bec qui permet à l'aigle de communiquer. Le bec lui permet de s'alimenter. Le bec permet à l'aigle de chasser, de capturer ses proies. Le bec permet à l'aigle de se défendre. Mais à 40 ans, son bec là est courbé. Ça ne peut plus fonctionner. Ça ne peut plus tenir efficacement les proies. À 40 ans, ses griffes, ou bien vous avez aussi les serres, les griffes là, ça ne peut plus prendre les proies. Ça ne peut plus être efficace dans la chasse. Ça devient trop lourd. À 40 ans, c'est plus. Vous savez, quand l'aigle déploie ses plumes, c'est d'abord beau, mais l'envergure c'est souvent c'est extraordinaire. Ce sont les plumes qui permettent à l'aigle d'atteindre sa vitesse de croisière. Par ces plumes, l'aigle peut étouffer la proie. Par les plumes, l'aigle se défend. Mais à 40 ans, ces éléments deviennent défaillants. Bec ne peut plus bien fonctionner. Les griffes, ça ne marche plus bien. Les plumes. Donc, l'aigle va engager ce processus dont il est question. Il faut s'isoler. Il faut rechercher un endroit. Et l'endroit idéal,
c'est une montagne, c'est une colline, c'est une altitude. Vous savez pourquoi? Parce que l'aigle va engager le processus de se recréer. Au village, pour ceux qui font le village, souvent, les serpents, là, vous voyez, non? Ils enlèvent leur peau. C'est ça, non? L'aigle va enlever son bec. Il va avec son bec taper un rocher, jusqu'à ce que ça quitte. Il attend. Attends, il y a le sang. L'aigle sait que s'il fait ça là en bas, les fourmis vont l'emmerder. C'est pas partout on fait des traites. Tu fais retraite, tu es dans la maison avec les enfants. Ils crient à côté, tu cries à côté. C'est quelle retraite? Il faut chercher un endroit où tu es isolé. Parce que là-bas, quand tu vas saigner, tu regardes le ciel et puis tu pries. Parce que l'aigle sait que là, sa vie est en jeu. Le sang va couler. La douleur sera atroce. L'aigle sait qu'au moment où son bec n'est plus efficace, au moment où il a cassé son bec avec le rocher, à ce moment précis, si l'aigle est en bas, ses proies peuvent devenir ses ennemis. C'est vrai ou c'est faux? Ça peut être une occasion pour se venger. J'ai vu la dernière fois dans un documentaire où des buffles ont eu l'occasion de se venger sur un lion. C'est ça, non? C'était sérieux, hein? Lion malmené par les buffles. Parce que les buffles, ce jour-là, ont vu la faiblesse du lion. Il était isolé. Il savait que là, ça passe ou ça casse. Cette occasion ne va pas se présenter une autre fois. Il faut maximiser l'unité. C'est ce qu'ils ont fait. Vous savez, quand l'aigle engage ce processus qui dure 150 jours, c'est ça, non? C'est ça, non? Ça dure 150 jours. C'est l'équivalent de combien de mois? 5 mois, il ne s'alimente pas. On a des chrétiens souvent qu'on dit on a 2 jours de jeûne. Le pasteur, c'est trop long. Aigle jeûne 5 mois. Pas pour la vie éternelle, mais pour chasser après manger. Mourir et puis pourrir. Vous savez, ces entraînements que les hommes de nous permettent de faire là, si on n'a pas vu son importance, après ça va nous rattraper. Quand le Seigneur va enlever son esprit là, c'est pas quelqu'un qui a dit de jeûner. Là, tu ne pourras pas vendre ni acheter. Tu as jeûné. En 2011 là, est-ce qu'on a proclamé jeûne? Tu ne peux pas sortir. Riz qui était là est fini. Même si tu veux manger, il n'y en a pas. Amen. Donc l'aigle est obligé par rapport à sa survie de s'abstenir, de se discipliner. Parce qu'il y a un objectif. Pour ne pas mourir de façon prématurée. La fin de ce processus permet à l'aigle d'avoir encore 30 ans. Vous savez, la différence entre l'aigle et nous, c'est que nous, on ne peut pas se recréer. Vrai ou faux? Tu ne peux pas te retirer pour aller enlever ta bouche. Même si bouche la parle mal, tu ne peux pas. Parce que c'est ça aussi, se défaire pour le faire là. La bouche qui parle mal, il faut que tu rééduques ça. Il faut réapprendre à parler. Il y a des gens, parler mal est devenu une seconde nature. Comme l'aigle, il faut que tu montes sur une montagne pour faire ta bouche taper les rochers comme ça. Enlever tout. Et puis là, tu vas descendre. Pour que la rivière de te voir comme une nouvelle créature. Alléluia. Bien-aimé, cet enseignement de l'aigle nous donne l'occasion en tant qu'humain de prendre une décision. Il y a un moment dans la vie du croyant, il a besoin de se refaire le bec. Il a besoin de refaire ses griffes. Il a besoin de refaire son plumage. Il faut dire à ton frère, il y a des choses qui ne te ressemblent plus. Amen. Parce que ce que toi tu trouves impossible, il y a quelqu'un qui fait ça quelque part. Tu trouves que c'est impossible de jeûner 30 jours. Quelqu'un s'amuse à être le jeûne de 30 jours.
c'est mon point de vue, et ça c'est discutable. De mon avis, on ne devrait pas prier pour que Dieu nous élève. Le sommet va t'attirer par ça. En bas ici, il faut développer des valeurs. Parce que le sommet attend des valeurs. Oui, c'est vrai ou c'est faux? Avant, on attend des valeurs. Même dans les entreprises, il y a des expertises que les gens attendent. Regardez, souvent dans nos nations, les gens n'ont pas compris certaines choses. Les gens pensent que c'est souvent des affinités. C'est vrai, hein? Il y a côté affinité, il y a côté parti politique. Mais à des postes de responsabilité, ça ne tient plus. On a besoin d'experts, des gens qui n'ont plus le temps de développer des valeurs. Ce n'est plus tu es de quel bon politique. Ce n'est plus tu es du là où vient te parler. Tu sais faire quoi? Tu as appris quoi? Tu as quelle qualification? Jusqu'à où tu es capable de nous délivrer par rapport à ce problème-là? C'est pourquoi il a dit que vous êtes seuls. C'est l'occasion de résoudre les problèmes. Alléluia. Nous allons lire le passage. Dans le livre de Romains, le chapitre 8, verset 2. Romains, le chapitre 8, verset 2. Verset 2. Romains 8, verset 2. Oui. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'apôtre Paul fait cette explication. Vous savez, il faut le prendre. Écoutez bien. Romains 8, verset 2. Verset 2, oui. En effet, Oui. la loi de l'esprit de vie. Il faut commencer au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'apôtre Paul, qui était en train de faire l'exposé sur le péché et les péchés, il dit cette conclusion-là. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Il explique. La loi, il faut le prendre, écoutez très bien. En effet, la loi de l'esprit de La vie loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ dans Jésus-Christ m'a affranchi m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. 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 Notre ennemi, ce ne sont ni les sorciers. Ton ennemi, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton patron. Ton ennemi, ce n'est même pas ton oncle à qui tu demandes service, qui le refuse, c'est pas lui ton ennemi. Ton ennemi, c'est ta limitation. Amen. Et cette limitation est possible à cause de la chair. En fait, nous défaire, c'est une affaire de la chair qui a de l'emprise sur nous. D'accord? Regardez, on fait nos programmes. Dieu se manifeste. Et puis quelques temps après, on retombe dans les habitudes. À la fin, c'est comme si un petit recommencement, vrai ou faux? Comme si nous étions les mêmes hier. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas appris à faire la part des choses. Quand Christ nous a affranchis, il nous a donné l'esprit de vie. Qui nous a affranchis de l'esprit de la loi de... Vous ne savez pas? La loi du péché de la mort. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Tu es d'Adam, tu es pécheur. Tu es né d'un homme, d'une femme, tu es pécheur. Le pécheur, c'est pas celui qui pêche. C'est parce que tu es pécheur que tu pêches. C'est pas parce que tu pêches que tu es pécheur. Même quand tu fais rien, tu es un pécheur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est parce qu'on ne peut pas encore toucher qu'on nous demande que tu es calme. Tant qu'on ne te provoque pas là, on ne va pas toucher. Mais c'est le jour d'un gars où on te provoquera pour ça que tu es. Donc, cette loi, Christ nous a affranchis
puissance, c'est un pouvoir qui nous permet de dompter, qui nous permet de maîtriser. Mes frères, regardez, on a un frère de qui on a reçu le témoignage. Ce frère-là, il était lié par l'intimicité. Et puis il est parti à l'église. Sa vie était essentiellement liée par l'intimicité. Et le pasteur a prêché. Si ton œil droit est une occasion de chute, il faut si ta main droite est une occasion de chute, c'est ça non? Il faut couper. Donc, quand le culte est fini, et puis il est parti sur la mission. Dans un nouveau village, il est parti à la maison. Il est là, je dis Nelson. Vous avez compris, non? On va le dire là. Il a pris. Tu me fatigues. Toujours sous discipline. Or, le secret, la Bible dit aussi ton œil droit. C'est toi ton œil droit. J'ai dit, souvent on a des erreurs en commun. Les gens pensent que vraiment, c'est parce que je ne suis pas encore marié que je tombe dans l'église. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Salomon avait 1000. Il est couché là. C'est pas une affaire de Jésus maintenant. Tu vas te marier maintenant. Donc quand il a fait, il n'est pas allé à l'hôpital, il était à la maison. Les jours qui passaient, vous comprenez non? Docteur, les infections, c'est ça non? Infections, ça commençait à gonfler. Il ne partait pas au culte. Ils sont allés leur visite. Il dit non, je ne sens pas bien. Tu as quoi? Il dit que vraiment il a une enfant. Le jour les gens venaient de visite. Quel est son problème? Il a mal compris le verset. Souvent tu comprends mal le verset. Si tu as une bonne volonté, tu comprends mal. Donc dans l'application, ce n'est pas favorable pour toi. Amen. De nature, nous sommes attirés par le péché. À cause de notre nature adamique. Ça veut dire quoi? Ce qui te fait souffrir, ce qui te fait tomber tout le temps là, c'est lié à ta nature. Mais quand Christ t'a affranchi, il t'a donné le pouvoir de dompter. Un, de deux, il te donne ce fait du travail à son salut. Il te donne chaque fois, tu as l'occasion de te dompter. Tu peux avoir le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Fruit de l'esprit, non? La maîtrise de soi. Est-ce que tu es obligé même de comprendre tes yeux même? Donc il est question pour nous d'avoir ces actes. Parce que Dieu nous équipe d'attitude, de talent. Quelle est la différence? Certains ont découvert pour eux et ils travaillent au perfectionnement de leur talent. Il y a d'autres qui ont négligé pour eux et les mêmes talents qui font nourrir d'autres, certains ont les mêmes talents mais ils meurent avec. Il est question pour nous ce soir de faire une pause pour dire qu'est-ce que je dois faire au niveau de ma personne. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus bien? Ça peut être ta vision qui est floue. Je ne parle pas de vision physique. Tu n'as plus de révélation. Tu ne perçois plus bien la vie chrétienne. De sorte que ça a modifié toute ta façon de fonctionner. Ça peut être tes confessions. Tu ne confesses plus de bonnes paroles. Ça peut être ton amour pour Dieu.
À un moment donné, on doit refaire nos vies. On doit refaire notre bec. On doit refaire notre image. Parce que là où tu as mis, il y a des choses qui ne te ressemblent plus. Mes frères, on est condamné, il y a des choses qui ne nous ressemblent plus. Aujourd'hui, pourquoi il y a les scandales dans les églises, les scandales dans les ministères? Parce qu'on ne prend pas le temps. Notre nature charnelle nous pousse à rechercher le sommet. J'ai dit, le sommet lui-même attire les valeurs. Si tu embarques, tu développes tes valeurs, comme un aspirateur, le sommet va t'aspirer. Mais quand tu te préoccupes au sommet, et que rapidement tu arrives au sommet, mais regarde, tu n'es pas encore discipliné vu que tu es au sommet. Tu vas faire beaucoup de bavures. Il y a l'indiscipline. Il y a la discipline, mais il y a surtout la culture de la discipline. Aujourd'hui, pourquoi vous voyez des entreprises qui sont primées? Pourquoi? Le monsieur ne va pas à l'église, mais il a développé une culture de discipline qui est telle que son entreprise est une référence. Venez à l'église. Vous allez trouver des frères, des sœurs qui n'ont pas compris qu'il y a des exigences au sommet. Vous voyez une sœur, 400 000 francs pour un commerce, boum, elle tombe. On la relève, boum, elle tombe. On la relève, boum, elle tombe. Pourquoi? C'est l'indiscipline. Son capital, c'est 15 000. Elle s'habille 35 000. Ou bien il demande de l'argent pour faire une cabine. On lui donne 100 000. Quand il finit la recette du soir, c'est 30 000. Il pense que la recette, ça c'est bénéfice. Il va au shawarma, il va inviter les sœurs. Bien aimé, je t'invite. Le Seigneur m'a mis à cœur de t'inviter. L'aide ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. L'aide ne fait pas ça. Quand il se rend compte que sa vie est menacée, il se retire. Alléluia. Alléluia. Quelles sont les faiblesses dans ta vie qui sont capables de t'empêcher de vivre longtemps? Est-ce le fait de remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui? J'ai l'habitude de dire qu'on ne doit pas dormir parce qu'on a sommeil. On doit dormir parce qu'on a fini de faire ce qu'on a à faire. Il dit, oh, je suis trop fatigué. Non, non, non. Tu ne dois pas dormir parce que tu as sommeil. Parce que tu as fini de faire ce que tu as à faire. Parce que plus tu le mets à tes mains, on appelle ça la procrastination. Plus tu le mets à tes mains, ça devient une montagne de difficultés. Et ça, jamais rien de plus. Vous savez, avec Dieu, il fonctionne par les principes. Souvent, on a l'impression qu'il est injuste. Il n'est pas injuste. Mais on a besoin d'un peu de discipline. Amen. Amen. On a besoin d'un peu de discipline. Dieu le veut ainsi parce que lui-même, il a établi les lois. Il n'est pas contre les lois. Et ces lois s'appliquent à nous. Même quand Dieu t'aime, il ne te mettra pas au-dessus de ces lois. Si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Tes résultats sont ordinaires parce que tes actions sont ordinaires. Ton comportement est ordinaire. Tu n'es pas courageux comme l'être pour enclencher le processus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Généralement, les bénédictions deviennent un problème pour nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas préparé notre vie à avoir ces bénédictions. On n'a pas préparé notre état d'esprit. Moi, j'aimerais quand les gens viennent, Seigneur, bénis-moi. Non. Il sait qu'il va te bénir. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. En fait, le problème de Dieu, ce n'est pas ta bénédiction. Mais est-ce que tu es capable? Tu es capable de bien vivre ça? C'est pourquoi les soeurs, vous qui n'êtes pas encore mariés, là, on ne se marie pas pour être heureuse. On se marie pour être heureux. Là, je vais me reposer. On va se donner un foyer. On va se donner un foyer. Tu vas résoudre un problème. Parce que le monsieur là, il est à l'église, mais il ne se lave pas. Il n'aime pas se laver les soirs. Oh, toi aussi, tu n'aimes pas ça, c'est pas ça. C'est notre qui t'envoie l'argent dans le foyer là. Donc, on ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour être heureux.
tu vas pour t'arranger, lui tu vas t'arranger. Amen. Si tu n'as pas compris ça pour te défaire des mauvaises perceptions, conceptions du mariage, tu auras des problèmes dans le foyer. On doit réapprendre beaucoup de choses. Réapprendre la vie ensemble même. Il faut te défaire de la vieille mentalité qui t'a envoyé du village dans le foyer. Il faut te défaire de ça. Chez moi, on ne parle pas comme ça. Tu ne vois pas. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous comme ça. Vous savez, il y a des traditions, il y a des cultures où une femme n'a pas le droit de parler devant un homme. Bravo. C'est ce qui a influencé certaines églises au point où les femmes ne prêchent pas. Si cette mentalité, tu ne peux pas défaire, que tu dois prendre enfant des gens, elle ne peut pas faire le débat à toi. Ma chérie, tais-toi. La Bible dit, l'homme est le chef. Non, en fait, tu fais un trafic d'influence. La Bible n'a pas dit que l'homme est le chef dans la compréhension que tu as. Il faut te défaire de cette mentalité. C'est un problème, frère. Amen. On a besoin d'être rééduqués selon le standard du royaume. Il nous faut nous défaire de certaines habitudes. Parce que les habitudes deviennent seconde nature. Or, ce n'est pas notre vraie nature. Dieu le fait pour nous. Comment? Par son esprit. Il dit, tu prends ton envol comme l'air. Les frères White ont regardé l'oiseau et puis ils ont créé cet appareil qui domine tous les principes de la nature. L'avion fait des tonnes, mais il peut se stabiliser. C'est ça, non? Mais l'esprit en toi peut permettre de se stabiliser. La sœur se déshabille devant toi comme ça, et lui dit que je vais te parler. Et puis tu es serré, amen. Mais si tu n'es pas encore défait, elle n'est pas encore déshabillée, mais tu as des projets. Tu la vois en projet. Elle vient comme prédit, mais toi tu vois ça en projet. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si nous voulons aller loin avec le Seigneur, il y a des choses qu'on doit pouvoir régler dès le départ. Quelqu'un qui tombe du 10e étage, par rapport à quelqu'un qui tombe du 2e étage, lequel a vu le dégât? Si tu n'as pas travaillé ta vie et que tu es responsable, tu es au 10e. Par rapport à un nouveau métier qui est au 2e étage. Quand tu tombes, c'est pourquoi je dis, quand tu n'es pas encore prêt et que tu viens être responsable, il faut refuser poliment. Oui. Dis non, ça va. Je ne veux pas. Parce que là, on va au 10e. 10e. La chute est fatale. Mes frères, nul n'est à l'abri. Nul. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, il dit je traite tuellement mon corps. Je l'assujettis de peur d'être rejeté. Mes frères, tous ceux qui nous ont quittés là, ils avaient une bonne volonté, vrai ou faux? Ils n'ont jamais pensé quitter l'église. Ils n'ont jamais souhaité quitter l'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont oublié de gérer certaines faiblesses. Nous avons tous des faiblesses. Mes frères, il faut traiter ça. Il faut traiter les faiblesses. Si ça va t'humilier, hein, ça va te livrer. Oui, elle m'a dit, moi, tant que je suis plus comme ça. Il faut prendre le temps de traiter ça. À chaque niveau. Amen. Chez nous, les pasteurs, chaque pasteur a son pasteur. Il est mon pasteur. Donc, je m'entends et je ne vais pas l'adorer là. Tout n'est pas tout. La dernière fois, j'ai flashé dans le foyer, je lui ai dit ça. Le monde dit qui veut aller nous ménage à votre bravo. À un moment donné, il faut être courageux pour regarder la vie en face. Prends un miroir, regarde dans le miroir. Rends-toi compte qu'il y a beaucoup de choses que tu vas arranger. Je vous dis la vérité. Mes frères, nous serons tous évalués selon les standards de la parole de Dieu. Qu'on soit responsable, nouveau, tout le monde.
Donc chaque jour, c'est comme ça que je fonctionne. Je considère chaque jour comme le dernier de leur jour. En venant à la rigueur prêcher ici là, je suis un consacre. Pour moi, Dieu peut m'enlever à tout moment. On peut la Dieu. Elle dit on a associé. Ah oui, on a associé si Dieu peut. On peut finir de m'enlever. Il faut être prêt à tout moment. Et pour ce faire, il faut travailler. Il faut travailler sur toutes ces faiblesses, tout moment. Parce que tout peut arriver à tout moment. Frère, tout peut arriver à tout moment. Bien aimé, tout peut arriver à tout moment. Il peut t'enlever dans le péché. Ça fait qu'aujourd'hui, ça nous met mal à l'aise dans la prédication lors des funérailles. Bien aimé, nous bénissons le Seigneur pour notre frère qui repose dans la félicité du Seigneur. Lui-même dans son cercueil. Je n'ai pas pu le confesser. C'est assis souvent dans les villages là. Au moins on dit bon, on va aller l'enterrer, le cercueil commence à bouger comme ça. On dit il va attraper ça, sinon il veut se démentir. On va s'arrêter. Quelle est la faiblesse que tu dois traiter que tu n'as pas encore fait? Une seule personne peut donner un mauvais témoignage de toi. Mais 2, 3, 4, 5, 6, 6 personnes, 7, 8, 10 personnes dans la même église ont cru que tu es orgueilleux. 10 personnes, il y a quelque chose à revoir de près. Bravo. J'ai dit, toute une cellule, je dis non mon frère, il faut voir ta position là. Tu as un comportement, tu dis, non, ils sont contre moi. Ah, toute la cellule, il faut voir ça mon frère. C'est ta faiblesse comme ça. Quelqu'un peut dire tu es orgueilleux. C'est ça, non? Et puis tu regardes comme ça. Ah, je suis orgueilleux. Il dit oui, tu es orgueilleux. Ton comportement est orgueilleux. Tu n'as pas encore vu orgueilleux. Donc, mais si. C'est que tu es vraiment orgueilleux. C'est ta faiblesse. C'est ta faiblesse. Si tu veux changer ta vie, tu es orgueilleuse, ma soeur. Et tu as remarqué ça? Oui. Faut m'aider. Je donne ça depuis ma nouveau petit. C'est là qu'on comprend? Je dis ma soeur, je sens que tu es méchante. Je suis méchante. Tu n'as pas encore rencontré méchante. Le jour où tu as rencontré une personne méchante, tu ne pourras pas parler. C'est que tu es méchante. Vous savez, Dieu permet, souvent c'est ça, hein? Tu pries Dieu, Seigneur, aide-moi à me défaire. Dieu envoie des gens vers toi. Des fois que tout le monde ne peut pas dire, il y a un qui est courageux qui vient dire ça. Il faut lui dire merci. Il dit, ah, donc toute l'église, c'est moi tu as vu. Non, prière tu as fait la nuit, là, c'est l'exaucement qui est là. Tu n'as pas dit au Seigneur, révèle mes défauts, Seigneur, dis-moi. C'est ça, Dieu envoie quelqu'un pour te défaire de ça. Ah, je vais le voir. On va prier. On veut le prier. Dieu te bénisse. Non. Dans Ézéchiel, oui, la Bible dit qu'il est tombé du serpent. Vous me devez dire quoi par là? Le Seigneur me met à cœur que ton orgueil va te mettre au nez. Donc c'est à cause de ça que je me fais asseoir. Bon, je vais partir. Non, on va prier. Je vais pas. J'ai dit, quel est le défaut que tu as dit quand on touche, tu rentres en transe, c'est quoi? Ta faiblesse, quand on touche et puis tu tombes en transe là. Il faut te défaire de ça. Ah, c'est ça qui peut t'empêcher d'aller au ciel. Quand on touche ça, tu viens dans tous tes états. Dis non, non, laissez. Moi, je suis calme. Mais. Tu n'es pas calme, frère. Moi, je dis, si tu es à l'église et puis tu es devant quelqu'un qui ne te flatte pas, qui te dit souvent, il faut lui dire merci. Lui, au moins, il est courageux. Bien aimé, je vais m'arrêter pour conclure. Le Seigneur a un but pour ta vie.
Mais il y a certaines choses dans ta vie qui sont obstacles, pour lesquelles tu dois travailler au quotidien. À un moment donné, il y a des choses qui ne nous ressemblent plus. Il y a des choses qui ne ressemblent plus. Maman, il y a des poseries qui ne ressemblent plus. Vous savez, ton niveau de spiritualité là, murmure là, ça devient un poison pour toi. Nouveau chrétien, il peut murmurer. Lui, il n'est pas encore dans la dimension des révélations. Mais quand tu rentres dans la dimension où Dieu te parle, où Dieu se révèle, il y a des choses que tu ne dois plus accepter. Parce que les murmures, en ce moment, ça devient comme un obstacle aux révélations que Dieu peut te donner. Mais le nouveau, il ne peut plus d'excuses. Il y a des choses qui ne te ressemblent plus, frère. Chaque jour que Dieu fait, tu dois travailler à ça. C'est ce qu'on appelle la culture de la discipline. Même quand on dit qu'il n'y a pas de jeûne, tu es discipliné à jeûner toi-même. Où est les gens? Et quand le pasteur dit à jeûne, il jeûne. Il dit on va se reposer, le pasteur dit qu'il n'y a plus jeûne. Gloire à Dieu. Non, nous les pasteurs, les libéraux, hein. Vous pouvez trouver un pasteur, il peut venir ici, un an, il n'y a pas de jeûne. Lui, il est fatigué. Il vient le soir. Gloire à Dieu. Le Seigneur est avec vous. C'est pourquoi il dit, si tu cours avec les piétons et puis tu fatigues, que feras-tu devant les chevaux? Il faut te créer une discipline personnelle. Il faut te créer une discipline personnelle. Mon père spirituel m'a enseigné quelque chose. Il dit, pasteur, mon fils, hier est passé. Demain, c'est une autre réalité. Ne dors jamais sur tes lit. Ah, moi que tu vois là, vraiment, en 1932, on est en 2018. On est en octobre 2018. Octobre en train de finir. C'est une affaire de chaque jour, tu veux savoir. Hier est passé. Aujourd'hui, c'est notre réalité. Bien aimé, chacun doit travailler au développement. Le monde parle de développement personnel, nous on va ajouter intégral. Développement personnel intégral, parce que ça fait notre entièreté, esprit, âme et corps. Pour que quand Dieu va te mettre au sommet, tu sois imposant au sommet, tu sois stable au sommet. Quand tu développes toutes ces valeurs, que tu accèdes au sommet, là-bas tu es poussé. Amen. Amen. Tu es stable. Tu prends ton envol comme l'aigle. Tu as de l'impact. Ton impact est réel. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois à ce stade où ta présence fait fuir les esprits. Tu les combats plus, mais ta simple présence te fait fuir. Amen. Amen. Quand tu arrives comme ça, les démons eux le courent. Tu ne fais plus d'efforts. Pourquoi? Parce que simplement tu as atteint cette vitesse de croisière. Quand l'aide plonge pour atteindre les cibles, on dit que souvent ça va être jusqu'à 300 km à l'heure. Quand il a pu se refaire, c'est le centre des vitesses spirituelles. Frère, il faut t'organiser. Retire-toi personnellement. Même quand l'église ne fait pas le programme, ça n'a aucun rapport avec ton poste de responsabilité. Mais c'est une affaire d'intimité personnelle. Je veux qu'on s'arrête pour discuter. Quelles sont les habitudes qui te clouent au sol, qui t'empêchent de devenir ce que Dieu a voulu que tu sois? Quelles sont les légèretés? Quelles sont les faiblesses? Ces petites choses dans ton jardin, comme des petits renards qui ont commencé à ronger. Ce n'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Amen. Et je suis venu t'annoncer que Dieu a un but. Ces faiblesses n'auront pas l'air de toi. Ouais. Ces faiblesses n'auront pas l'air de toi. Dieu te donne l'occasion aujourd'hui de prendre le départ. À l'occasion de ce programme de jeûne. À l'occasion de bonne transformation. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen.